L'histoire des passages couverts de Paris commence au Palais Royal, hébergeant à ce jour le Conseil d'État et le ministère de la Culture. Ce splendide édifice fut construit par Richelieu en 1629. Anne d'Autriche y éleva son fils Louis Dieudonné, futur Louis XIV. C'est en 1784 que le prince Louis-Philippe d'Orléans, appelé Philippe Égalité, arrière-petit-fils du régent, eut l'idée de faire construire autour du jardin un grand ensemble immobilier dont les rez-de-chaussée seraient occupés par des galeries avec des boutiques. Ainsi naissaient les premiers passages couverts de Paris, et ce fut un véritable bouleversement. À cette époque, peu de commerçants possédaient une échoppe. Le commerce se faisait uniquement par colportage, de ville en ville, de porte à porte. Puis, petit à petit, la bourgeoisie aidant, les mœurs changèrent et l'on préféra les boutiques. Mais les rues poussiéreuses et boueuses du Paris de l'époque, encombrées de voitures à cheval, rendaient la visite des acheteurs très difficile. On reprit alors l'initiative du prince en créant de nouveaux passages couverts, beaucoup plus modernes que les précédents, de manière à attirer une clientèle élégante en la protégeant des intempéries et du bruit de l'extérieur. L'arrivée du gaz puis de l'électricité enchanta les clients et les vitrines se firent plus tentatrices. Ces passages couverts devinrent à partir des années 1826 le lieu privilégié pour la flânerie et le shopping des Parisiens. Le promeneur pouvait ainsi déambuler d'un magasin à l'autre, faire halte dans un café, se faire voir, être vu, osant même les rendez-vous galants. Les passages fleurirent jusqu'au Second Empire et Paris en compta jusqu'à 150. Hélas, les travaux du baron Haussmann et l'arrivée des grands magasins comme le Louvre, le Bon Marché, la Belle Jardinière sonnèrent le glas d'un grand nombre de ces passages couverts. Passée de mode, la quarantaine de passages rescapés qui firent les beaux jours de la capitale végétèrent. Certains furent démolis ou laissés à l'abandon. Nous allons découvrir quelques-uns de ces passages qui ont été rénovés et ressuscités au milieu des années 1970. Ils ont retrouvé leur charme d'antan dans une ambiance 19e siècle parmi les boutiques d'hier et d'aujourd'hui. La Galerie Vivienne, rue des Petits Champs, construite en 1826 par Jacques Delannoy, était le passage préféré des Parisiens en raison de sa situation privilégiée entre le Palais Royal et le quartier à la mode de la Chaussée d'Antin. Son succès tenait tant aux bottiers, tailleurs ou libraires qu'aux demoiselles peu farouches que l'on trouvait dans les boutiques. Désormais, les défilés de mode et les tournages de films s'y succèdent. Toujours rue des Petits Champs, le passage Choiseul, ouvert en 1827, était très fréquenté en raison de sa proximité avec le théâtre des Bouffes parisiens. Il servait de promenoir pendant les entr'actes. Ce fut le plus long passage de Paris. Un peu plus loin, la galerie Véro-Doda est née en 1826
de l'association de deux charcutiers, Véro et Doda, qui partis de presque rien, se sont enrichis par leur acharnement au travail. Située à mi-chemin entre le quartier des Halles et le Palais Royal, cette galerie a toujours connu un franc succès auprès des habitants du quartier. Ces belles boutiques d'époque aux devantures alliant harmonieusement le bois et le cuivre, son carrelage en marbre à damier font qu'elle a conservé ce quelque chose d'autrefois. Des galeries d'art contemporain et autres boutiques de décoration côtoient un luthier et un magasin de poupées unique en son genre. Proche de la porte Saint-Denis, le passage Brady fut le symbole de la nouveauté en possédant des bains lors de son ouverture en avril 1828. Ce passage dut attendre pour retrouver une activité la venue d'un Indien de Pondichéry qui y créa un restaurant. Depuis, d'autres établissements y ont dressé leurs tables et des effluves épicés aux noms inconnus montent jusqu'à la Verrière. Rue Saint-Denis, le passage du Caire, inauguré en 1798 en hommage à la campagne de Napoléon en Égypte. Il périclita très vite, on parla même de démolition. Mais l'activité fébrile du quartier du Sentier proche en a pris possession et les boutiques se sont converties en accessoires de magasins de prêt-à-porter. Toujours rue Saint-Denis, le passage du Grand Cerf, édifié en 1827. Ses hautes passerelles et sa verrière qui culmine à près de 12 mètres en ont fait le passage le plus spectaculaire de Paris. Rénové en 1992, ces boutiques lui ont rendu un aspect très branché. Le passage des panoramas fut indiscutablement le plus à la mode de par sa situation de proximité à la fois de la Bourse et des grands boulevards. Cela lui a toujours valu d'être fréquenté en semaine par les employés des nombreux bureaux du quartier. Le soir, son emplacement stratégique à côté du théâtre des Variétés lui apporta un regain de visiteurs. Ce passage a su conserver un charme certain grâce notamment à ses jolies boutiques. Il est aussi un lieu privilégié pour les philatélistes et les collectionneurs de cartes postales. Ce salon de thé mérite que l'on s'y attarde, ne serait-ce que pour son décor Napoléon III. En face du passage des panoramas, le passage Jouffroy, construit en dessous de l'hôtel de Ronceret. Il connut un franc succès dès son ouverture en 1846, car il était l'un des premiers passages chauffés de Paris. Le musée Grévin s'y installa en 1882. Quelques boutiques insolites lui ont permis de conserver une atmosphère très 19e.
Dans la continuité du passage Jouffroy, le passage Verdeau, percé en même temps par la même société. C'est l'animation de la nouvelle salle Drouot qui a relancé son activité. Une vraie mine pour les collectionneurs en tout genre. Ces quelques passages couverts parisiens rescapés de l'oubli ne peuvent que ravir le promeneur en le transportant pour un instant dans une ambiance rétro, loin du stress extérieur. Ancêtres de nos centres commerciaux et de nos galeries marchandes d'aujourd'hui, ces passages couverts ont retrouvé un certain succès auprès des Parisiens.